Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous te remettons toujours encore une fois merci de nous avoir donné encore la vie, de nous donner encore ce moment, Seigneur. Que le ciel s'ouvre, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite maintenant ici, comme cela se fait au ciel, Seigneur Jésus. Que nous, la chair et le sang disparaissent et que toi, tu prends maintenant la première place. Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons toute la place, Seigneur. Commence maintenant avec nous dans la bonté, finis aussi avec nous dans la bonté. C'est dans le grand précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on a prié. Amen. Amen. Shalom, la servante Elisabeth. Amen. Et vraiment, j'ai quelque chose au cœur. Je vous ai posé une question entre-temps. Vous m'avez donné la réponse. Mais j'aimerais que le monde entier aussi écoute votre réponse parce que vraiment, ça va changer la vie de prière de nos sœurs parce que ça amène beaucoup de confusion. Oui. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez toujours votre voile sur la tête avant de prier, au cours de la prière, à toute tête, vous avez toujours votre voile comme les musulmans et que quand certains vous voient, ils disent vous ressemblez encore toujours aux musulmans et j'aimerais que vous allez nous expliquer ça. Merci, maman. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Oui, me voilà encore ici, servante Elisabeth. Effectivement, c'est une question que beaucoup de personnes m'ont posée. On me demande, mais pourquoi est-ce que vous portez tout le temps un voile? Pourquoi est-ce que vous portez tout le temps un voile? Est-ce que c'est parce que vous étiez musulmane ou bien c'est parce que vous étiez musulmane que vous portez voile toujours? Et je leur dis, bon, je crois que vous vous trompez parce que je suis chrétienne, le Seigneur m'a appelé, je suis une élue de l'Éternel des armées et c'est en Jésus-Christ seul que je crois. Si je porte mon voile, ce n'est pas parce que quand j'étais musulmane, je portais voile. En fait, quand j'étais musulmane, je ne portais pas de voile. Je ne portais pas de voile, ça je vous le dis clairement. Lorsqu'on partait à la mosquée, parce que mon père a une mosquée, la mosquée de Air France 2 à Boaké. C'est mon père qui a construit. Et quand on partait à la mosquée, effectivement, tout le monde, les femmes doivent se couvrir. Quand on prie à la maison, les femmes doivent se couvrir. Ça, je le faisais. Mais quand je ne partais pas à la mosquée, je n'étais jamais couverte. Donc, quand je me suis donnée à Jésus, je priais sans me couvrir. Je priais sans voile du tout, même sans foulard. Je l'ai fait pendant un bon moment jusqu'à ce qu'un jour, je lisais la Bible et je suis tombée sur 1 Corinthiens 13 qui dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jugez 1 Corinthiens 13. Excusez-moi, 1 Corinthiens 11, verset 13. 1 Corinthiens 11, verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Donc, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, j'ai réalisé que, waouh, cela signifie que les musulmans ont compris. Les musulmans ont compris cela, c'est pour cela qu'ils se voilent la tête. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit devant sa face sans avoir le voile. Automatiquement, j'ai décidé depuis ce jour-là que je vais me voiler les cheveux. Quand je viens devant le Seigneur. Mais c'est là que j'ai commencé. Dans le verset 15, et il est écrit dans le verset 15 aussi que les cheveux des femmes représentent toujours leur voile. Ah oui, serviteur de Dieu. Et effectivement, c'est ce verset-là que beaucoup de personnes amènent comme opposition. Ils amènent. Il s'envoie beaucoup de confusion vraiment dans le groupe, dans le monde. Mais c'est clair que les femmes se trompent. Parce que lorsque le chapitre dit dans le verset 13, jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Et maintenant, la parole de Dieu vient dire au verset 15 que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est deux choses différentes. Parce que si la chevelure a été donnée comme voile, pourquoi est-ce que la parole de Dieu va nous dire encore que la femme doit être voilée encore?
Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi Dieu va dire, puis c'est naturel, si nos cheveux sont déjà nos voiles, on va prier avec nos cheveux. Donc Dieu n'a plus besoin de dire ici que la chevelure, que la femme doit se voiler. Ça veut dire simplement, venez devant moi puis prier. Donc, il Venez avec vos cheveux. Hein? Comment? Il s'agit de deux voiles. Il s'agit exactement, donc les chevelures, la chevelure, Dieu considère cela comme un voile. Mais lorsque on vient devant Dieu pour pouvoir prier, on doit couvrir encore ce voile-là avec maintenant un autre voile. La chevelure doit être couverte. Alléluia. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et ce matin, lorsque je priais, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que tu aimerais que je dise aujourd'hui? De quoi aimerais-tu que je parle à tes enfants aujourd'hui? Et le Seigneur m'a rappelé, il m'a ramené sur Matthieu 6, verset 10 qui dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis, j'ai entendu dans mon esprit, est-ce que, comment on appelle ça? Est-ce que la volonté de Dieu, comment on appelle ça? Est-ce que le règne de Dieu peut venir dans ta vie si tu ne fais pas la volonté de Dieu sur la terre? Comment est-ce qu'on peut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et nous-mêmes on refuse d'obéir à ce que le Seigneur Jésus dit? Parce que c'est clair, selon ce qu'on a lu tout à l'heure, que si on ne couvre pas la tête, la femme ne couvre pas la tête devant le Seigneur et que tu t'en vas prier, ça montre clairement que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, tu ne couvres pas ta tête, tu vas te mettre à genoux, tu vas prier, oh papa, que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le Seigneur se dit, mais attends, le verset qu'elle est en train de lire là, est-ce qu'elle n'a pas compris? Seigneur, vous voyez, serviteur de Dieu, vous voyez? Si tu veux que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, il faut d'abord que tu respectes la volonté de Dieu, qui est que la femme doit se couvrir la tête quand elle vient devant le Seigneur. Il dit bien que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. N'est-ce pas? Voilà ce que je veux dire. Donc, il faut que, pour que sa volonté soit faite, sa volonté, il a montré sa volonté ici, qui est que la femme ait la tête voilée. Mais un peu, pour aller même plus loin, je vais expliquer que moi, j'ai décidé d'être tout le temps couverte. Parce que j'ai abandonné mon travail. J'ai abandonné mes salons pour pouvoir servir le Seigneur. Et je veux qu'il me parle à chaque instant. C'est pour cela, pour moi, les 24 heures de la journée, c'est des moments de prière. Pour moi, ma vie, c'est une vie de prière dans tout ce que je fais. Et à cause de cela, je préfère avoir ma tête couverte. Même quand je dors, je couvre ma tête. Pas toujours avec le voile, mais au moins avec le foulard. Et mon voile est toujours à côté de moi. Vous voyez? Et je crois que c'est un bon exemple que les femmes devraient suivre. Mais ce n'est pas une obligation, mesdames. Donc, ce n'est pas parce que vous me voyez sur un voile, avec un voile toujours, que vous allez avoir peur. Vous allez penser que vous ne pouvez pas m'écouter. Ou bien que vous ne pourrez jamais faire la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur a demandé, c'est que quand vous êtes devant lui, c'est en ce moment, il faut couvrir la tête. Alléluia. Amen. Ce que je voulais dire. Là, c'est bien et que Dieu vous bénisse. Que vous n'avez pas des boucles d'oreilles, vous n'avez pas la bague or, marié. Bon, on va revenir sur ça. Que Dieu nous bénisse. Et je vais encore vous appeler et vous poser la question sur la bague et vous allez aussi nous expliquer un peu la raison et puis on ira aussi en profondeur parce que ça, nous disons que nous sommes des chrétiens, nous allons compter au moins 1000 temples de Dieu sur la terre. Vous allez voir même les femmes des pasteurs avec tout. Mais il faudrait qu'on va partager la connaissance et que comme ça va changer la vie de nos sœurs.
Ça va changer la vie. Et puis, on va le faire avec les versets bibliques pour qu'ils vont comprendre. Beaucoup vont comprendre que aller dans la maison de Dieu sans d'être voilé, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché, ça c'est clair, c'est un péché. Et puis dans les péchés, il n'y a pas de hiérarchie dans les péchés. Péché, c'est péché. Quand tu fais, tu iras en enfer. Il n'y a rien à faire. Oui, tu fais dans l'église matin, midi, soir, 24 heures sur 24 heures, mais si tu n'as pas de voile, ça là, tu n'es pas pour Dieu. Donc, nous allons revenir et que Dieu nous bénisse, maman, et que Dieu vous protège et qu'il nous bénisse. Amen. Serviteur de Dieu, je voulais ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Je voudrais ajouter quelque chose qui vient de m'arriver dans mon esprit. Pour ceux qui pensent que, ou bien pour celles qui pensent que la parole de Dieu dit que la chevelure, c'est un voile. Écoutez-moi très, très bien, mes sœurs. Même les hommes qui vont m'écouter, vous êtes nés d'une mère, vous avez aussi des sœurs, vous avez peut-être des enfants. Je viens pour vous dire d'écouter ce que je vais dire là, c'est très très important. Parce que si la chevelure est un voile, et que la parole de Dieu dit ici dans le verset 13 qu'il est convenable qu'une femme prie. Quand une femme prie avec Dieu, ce qui est devant Dieu, ce qui est convenable, c'est qu'elle ait la tête voilée. Ce qui signifie que quand tu ne pries pas, tu n'es pas devant la face de Dieu, tu ne dois pas avoir la tête voilée. N'est-ce pas, serviteur de Dieu? Tu n'es pas obligé d'avoir la tête voilée quand tu ne pries pas. Maintenant, si les cheveux sont les voiles, ça signifie que si les cheveux là, c'est ça qui est le voile. Ça veut dire que quand tu es devant Dieu, tu laisses tes cheveux sur toi, n'est-ce pas? Comme voile. Maintenant, quand tu quittes devant Dieu, que tu vas ailleurs, est-ce que tu coupes les cheveux là pour les enlever? Ça, c'est une révélation. Voilà. C'est une révélation personnelle que Dieu vous a donnée tout de suite. Oui, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu vas couper les cheveux quand tu n'es plus devant Dieu et puis c'est seulement quand tu reviens que tu vas remettre encore? Non. C'est normal. C'est normal quand tu es à la face de l'Éternel, tu dois mettre des voiles. Mais si tu as quitté, tes cheveux sont des voiles, mais quand tu vas quitter maintenant devant l'Éternel, tu iras raser ça simplement. Rase tes cheveux, oui. Et puis quand il revient encore, prends les cheveux rasés là, ou bien il faut laisser que tes cheveux poussent. Ou bien tu vas attendre combien d'années que les cheveux poussent avant de partir encore devant le Seigneur. Alors que lui-même dit de prier incessamment. C'est ça. Vous voyez? Yes, mes soeurs, mes mamans, mes enfants. Voyez comment c'est simple à comprendre. Mais l'ennemi a fermé les yeux de beaucoup de personnes. Pourquoi? À cause de la beauté, ce qu'ils appellent la beauté de ce monde. Non, ça c'est pas la beauté de ce monde. C'est pour inviter les esprits. C'est pour inviter les esprits. Oui. C'est toi-même des esprits. Parce que tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec des mèches. Quand tu vas mourir, ton esprit ne peut pas aller se présenter devant Dieu avec des mèches, tu iras en enfer, il n'y a rien à faire. Voilà, à propos de cela. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas aller devant l'Éternel avec des boucles d'oreilles, il n'y a rien à faire, tu iras en enfer. Donc, on va revenir sur ça un peu. Il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est bien. Oui, yes. Avant de se quitter, j'aimerais, selon ce que le pasteur vient de dire, je voudrais vous poser une question. Pensez-vous qu'au ciel, il y a des gens avec, les femmes ont des mèches sur leur tête? Pensez-vous qu'au ciel, les femmes ont des perruques sur leur tête? Pensez-vous qu'au paradis, les femmes ont des vernis? Pensez-vous qu'elles ont des bagues? Ils sont en enfer avec tout ça là. C'est quand on est en train de parler, si Dieu voulait que vous allez faire des mèches, mais pourquoi on ne vous a pas affronté avec des mèches sur la tête? Voilà. Bon, comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on est en train d'aller un peu loin. Mais en tout cas, je voulais surtout, je voulais vraiment expliquer au peuple de Dieu pourquoi je porte le voile et pourquoi je le porte tout le temps. Donc, j'espère que cela va aider certaines personnes. Mes frères qui écoutent, parlez-en à vos copines, parlez-en à vos fiancés, parlez-en à vos épouses, parlez-en à vos mères. Parce que mes frères et sœurs, obéis à la parole de Dieu.
C'est la seule garantie d'être au ciel un jour. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Et le Seigneur ne demande pas beaucoup. Il aurait pu dire, ayez le voile tout le temps, 24 heures sur 24. Mais il a dit seulement quand vous venez prier, quand vous venez en face, rappelez-vous cela, mes sœurs. Et puis obéissez. Obéissez. Et vous allez voir que votre vie va être changée. Amen. Votre vie va être changée. Je ne sais pas. On va rentrer dans ça après. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui nous ont écoutés. Amen. N'oubliez pas de partager à tous les gens que vous connaissez, tous ceux que cela pourrait aider, et demandez-leur de nous joindre dans ce groupe de YouTube, Matthieu 633, et aussi même de nous joindre dans le groupe WhatsApp Matthieu 633. Encore pour me joindre, notre numéro de téléphone, c'est 910 797 2956. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. À très bientôt. Tout à l'heure. Amen. Que le Amen. Seigneur vous Amen.